neuf chez Panini en librairie en cette rentrée 2019, septembre 2019. Je pense que Panini nous en veut personnellement et a décidé d'en s'en prendre à notre porte-monnaie. Il y a tellement de choses hallucinantes qui sortent que je ne sais plus où donner de la tête, avec notamment le retour sur la planète Hulk. Greg Pak, après Planète Hulk, est revenu quelques années plus tard sur sa saga. Il a emmené Hulk une nouvelle fois sur la planète Hulk. Au dessin, c'est Greg Land et Carlos Barberi qui sont aux manettes, et d'ailleurs on y gagne. Je trouve qu'au dessin c'est vraiment beaucoup mieux que la première série. Si vous avez aimé cette saga de Hulk dans l'espace, vous allez absolument adorer cette suite, puisque c'est une suite. À noter que Planète Hulk revient également, vous le savez, en album. Alors, dans la collection Décennie, on est déjà aux années 90. Comme le temps passe vite, ma bonne dame, avec ma période préférée des comics. D'ailleurs, on le voit sur la cover et la back cover. Sur la cover, c'est les X Factor de Joey Quesada, et regardez le Wolverine de Marc Silvestri derrière. Quel plaisir! Excalibur par Alan Davis, tout ce qu'on a aimé. Wolverine par Marc Silvestri, pam pam, je prends des pages au hasard. Regardez les X-Men par Joe Bennett, comment c'était pas Joe Bennett, c'est un autre Bennett. Les fabuleux Génération X de Chris Bacalo, oui, tous les dessinateurs qu'on aime étaient déjà des méga stars. Madureira sur les X-Men, voilà, c'était que du bonheur. Cette collection, vous l'aimez bien, elle marche très fort, et les années 90, je vous invite vraiment à craquer dessus, c'est très très chouette. Je vais le poser là. Puisque nous sommes sur Spider-Man, j'ai plein de choses à vous montrer. Avec Venom, Venom dans l'espace, ça s'appelle Chevalier de l'espace. C'est Robbie Thompson qui scénarise. Et c'est l'incroyable Ariel Olivetti qui dessine. Il peint ou il dessine, je ne sais pas, mais quelle maîtrise. On a de la chance d'avoir ce niveau de qualité. Et Gerardo Sandoval, moi j'adore Gerardo Sandoval, je sais que c'est un dessinateur clivant, mais quand il dessine Venom, c'est super chouette. Donc Venom dans l'espace, c'est l'intégrale de la série. Robbie Thompson, avant qu'il laisse la place à Donny Cates, eh bien vous allez absolument adorer. Alors puisqu'on parle de Venom, ne ratez pas le crossover dans la collection Legacy qui s'appelle Spider-Man Venom. Ça s'appelle Venom Inc. C'est sorti l'année dernière aux États-Unis. Et on retrouve des auteurs que j'adore, notamment Dan Slott et Mike Costa au scénario, et Ryan Stegman et Sandoval au dessin. C'est absolument incontournable. Ça fait partie des choses à rater sous aucun prétexte. Ça, c'est vraiment très très bon. Si vous aimez Venom, il faut le lire. D'ailleurs, je m'en prends un. Voilà. Puisqu'on parle de Spider-Man et Venom, deux titres à découvrir. D'abord, le Miles Morales. Nous sommes, vous savez, la collection a changé de nom. Et donc, c'est un nouveau numéro 1, mais c'est la suite des épisodes d'avant. Donc Spider-Man Miles Morales, les derniers épisodes de Brian Michael Bendis, dessiné par Oscar Bazaldua. Une série toujours aussi agréable à lire, et nous allons tristement dire au revoir à Brian Michael Bendis qui nous quitte, voilà, puisqu'il part chez DC Comics. Vous le savez certainement, vous avez peut-être déjà lu, c'est Superman Clark Kent. Ça, c'est à lire, à ne rater aussi sous aucun prétexte. C'est la série spectaculaire Peter Parker Spider-Man, c'est la deuxième série Spider-Man en plus d'Amazing. C'est Chip Zdarsky qui scénarise, et c'est le fabuleux Adam Kubert qui dessine, avec d'autres dessinateurs invités parce qu'il ne peut pas suivre le rythme. Mais quel plaisir de retrouver tous ces auteurs, quel talent, quel génie, et quel plaisir. Voilà, ça c'est un deluxe, et c'est à ne rater sous aucun prétexte également. Voilà. Puisqu'on parle donc de cette nouvelle collection, vous savez, Legacy, ne ratez pas bien entendu le Iron Man de Brian Michael Bendis. C'est encore une fois ces derniers épisodes. Il y aura 2 tomes dessinés par Stefano Caselli à la recherche de Tony Stark. De très très bons épisodes pour ce soft relaunch, on va dire, mais en tout cas voilà, c'était la période Legacy. Voilà, 2 intégrales à ne rater non plus sous aucun prétexte. J'ai dit combien de fois ça, je ne sais pas, je suis en boucle, mais il y a tellement d'enthousiasme parce que je suis tellement content, le téléphone sonne de bonheur. 2 intégrales consacrées à Nick Fury. D'abord l'intégrale 1965-1967 avec les épisodes de Strange Tales. Regardez le style de dessin, on est vraiment sur du old school Jack Kirby, trop bien, trop fort. Et puisque vous aimez Nick Fury moderne, eh bien ne ratez pas là, sa propre série, Nick Fury Agent of Shield. C'est les années 89 et 90, et c'est Bob Arras et Keith Pollard, qui, voilà, 2 intégrales pour Nick Fury. Voilà, les bouquins à ne rater sous aucun prétexte, ils sont là pour moi de la semaine. Les 2, ils sont là, plus Agent Venom. Voilà, Agent Venom, et bien entendu le retour à la planète Hulk. Que du bonheur les amis, tout est disponible sur originalcomics.fr. C'est la rentrée, faites-vous plaisir.